Il y a bien longtemps, dans l'Empire du Mali, un roi légendaire nommé Mansa Kanu régnait sur les terres vastes et prospères de l'Afrique de l'Ouest. Son royaume s'étendait des grandes dunes du Sahara aux riches forêts humides du sud. Les caravanes chargées d'or, de sel et d'épices traversaient ces terres, et les griots chantaient les exploits de ce monarque sage et courageux. Mansa Kanu était admiré par son peuple, mais il portait un lourd secret. Bien qu'il fût entouré de courtisans et de conseillers, il se sentait seul et inquiet. Son trône, forgé en or pur et décoré de joyaux rares, était certes un symbole de puissance, mais il ne pouvait combler son besoin d'amitié véritable. Un jour, une caravane arriva au palais, apportant des marchandises et des esclaves capturés dans les terres lointaines. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Niani, un captif au regard farouche et à la stature imposante. Contrairement aux autres, il ne semblait pas brisé par son sort. Intrigué, Mansa Kanu ordonna qu'on le lui amène. « Qui es-tu » demanda le roi. « Je suis Niani, fils de Kourouma, un guerrier libre » répondit-il fièrement. Mansa Kanu, impressionné par la dignité de l'homme, décida de ne pas le réduire à l'esclavage. Au lieu de cela, il l'assigna comme son compagnon personnel. Ils passèrent des jours et des nuits à discuter, partageant des histoires, des rêves et des réflexions sur le destin de l'humanité. Peu à peu, une amitié sincère se tissa entre eux. Cependant, cette amitié fut mise à l'épreuve. Un jour, une grave sécheresse frappa l'Empire. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes périrent, et les animaux mouraient de soif. Les sages du royaume déclarèrent que seuls les esprits ancestraux pouvaient sauver le peuple. Ils demandèrent un sacrifice. Un homme de noble lignée devait offrir sa vie à la rivière sacrée. Les conseillers de Mansa Kanu insistèrent pour que Niani, bien qu'esclave, soit choisi pour le rituel. « C'est un étranger » disait-il. « Sa mort suffira pour apaiser les esprits. » Mais Mansa Kanu s'y opposa fermement. « Niani n'est pas un esclave. Il est mon frère. Je donnerai ma propre vie pour sauver mon peuple. » Le roi marcha seul vers la rivière sacrée, prêt à offrir sa vie. Mais alors qu'il s'apprêtait à plonger, Niani surgit et l'arrêta. « Si quelqu'un doit mourir, ce sera moi. Un roi ne doit jamais abandonner son peuple. » Leur dispute fit trembler les cieux. Soudain, la rivière se mit à jaillir abondamment. Les esprits avaient été touchés par leur lien indestructible et leur sacrifice mutuel. La sécheresse prit fin, et les terres redevinrent fertiles. Mansa Kanu revint au palais avec Niani, acclamé par son peuple. Le roi déclara alors: « Aujourd'hui, j'ai appris qu'un royaume ne repose pas sur l'or ou le pouvoir, mais sur l'amitié, la loyauté et le sacrifice. » Il affranchit tous les esclaves de son royaume et donna à Niani un titre de noblesse. Ensemble, ils gouvernèrent en paix, bâtissant un empire où chaque homme, libre ou ancien captif, pouvait rêver d'un avenir meilleur. Avec la fin de la sécheresse et la prospérité revenue, l'Empire du Mali entra dans une ère d'abondance inégalée. Niani, devenu un conseiller proche du roi, ne s'éloignait jamais de son ami Mansa Kanu. Ensemble, ils entreprirent de rendre le royaume plus juste, s'inspirant de la leçon apprise lors de la sécheresse. Cependant, les terres fertiles et la richesse du royaume attirèrent l'attention des royaumes voisins. L'un d'eux, dirigé par le roi Sundiata de Koumbi, jalousait la puissance croissante de Mansa Kanu. Sundiata, ambitieux et rusé, savait que pour s'emparer de l'empire, il devait semer la discorde au sein du royaume. La conspiration de Koumbi. Sundiata envoya des espions déguisés en marchant dans la capitale de l'Empire du Mali. Ils répandirent des rumeurs malveillantes. Niani, cet ancien esclave, contrôle le roi. Pourquoi un homme de si basse condition devrait-il conseiller Mansa Kanu? Le roi oublie ses racines. Il place un étranger au-dessus de ses propres nobles. Peu à peu, certains nobles commencèrent à douter de la loyauté de Niani. Un groupe de conspirateurs se forma, convaincus que Niani manipulait le roi pour son propre bénéfice. Une nuit, les conspirateurs tendirent une embuscade à Niani. Ils l'accusèrent de trahison et l'emmenèrent enchaîné devant le roi. « Ce n'est pas un noble, mais un esclave » s'exclamèrent-ils. « Il complote pour prendre le trône. » Mansa Kanu, bien que furieux de ces accusations, comprit qu'il devait agir avec sagesse. Il convoqua un grand conseil pour que Niani puisse se défendre publiquement. Devant une foule rassemblée dans la cour royale, Niani parla avec dignité. « Je n'ai jamais désiré le pouvoir. Mon seul désir est de servir le roi qui m'a libéré et donné une nouvelle vie. Si ma présence est une source de discorde, je partirai, mais sachez ceci: diviser notre royaume ne servira qu'à le rendre vulnérable à nos ennemis. » Le jugement de Mansa Kanu. Touché par la noblesse de Niani, Mansa Kanu fit un serment solennel devant tout le peuple. « Niani n'est pas seulement mon frère, il est le protecteur du royaume.
Ceux qui complotent contre lui complotent contre moi. Mais en tant que roi, je pardonne à tous ceux qui ont été égarés par des mensonges. Que cette querelle cesse aujourd'hui. » Les conspirateurs, humiliés mais pardonnés, s'inclinèrent devant le roi. Toutefois, Mansa Kanu était conscient que cette discorde révélait une fragilité dans son royaume. Il décida d'agir. La défense du royaume. Avec l'aide de Niani, le roi entreprit de renforcer l'unité de son peuple. Ils abolirent les distinctions rigides entre noblesse et roture, introduisant un système où chacun pouvait gravir les échelons par le mérite. De plus, ils instituèrent un conseil du peuple, permettant à toutes les voix, même celles des plus humbles, d'être entendues. Mais dans l'ombre, le roi Sundiata de Kumbi préparait son invasion. Ses espions rapportèrent que le Mali semblait affaibli par les divisions récentes, et il mobilisa une immense armée. Un matin, les tambours de guerre résonnèrent à l'horizon. Les armées de Kumbi marchaient sur la capitale. Mansa Kanu et Niani prirent la tête de leurs troupes, déterminés à défendre leurs terres. Pendant des jours, la bataille fit rage. Mansa Kanu, chevauchant son destrier doré, galvanisait ses soldats, tandis que Niani, armé de sa lance, menait les guerriers du front avec une bravoure inégalée. Les chants des griots racontent que, lors du combat final, Niani affronta le roi Sundiata lui-même dans un duel épique. Avec un cri puissant, Niani désarma Sundiata, le forçant à se rendre. L'armée ennemie, démoralisée, battit en retraite. La victoire était totale. L'héritage de Niani et Mansa Kanu. Après la bataille, le peuple acclama Niani comme un héros. Mansa Kanu déclara: « Aujourd'hui, Niani a prouvé qu'il est non seulement mon frère, mais le gardien de notre royaume. Il n'est plus un ancien esclave, ni même un simple conseiller. Il est l'égal de tous les rois qui ont marché sur cette terre. » Pour honorer leur amitié et leur lutte commune, Mansa Kanu partagea le pouvoir avec Niani, faisant de lui un co-souverain. Ensemble, ils instaurèrent une paix durable, unissant les peuples et étendant l'influence de l'Empire du Mali bien au-delà de ses frontières. La morale de la suite. Les vrais leaders transcendent leurs origines et leur rang pour servir un idéal commun. L'unité, la justice et le courage peuvent surmonter les plus grandes menaces, et une amitié sincère est parfois la force la plus puissante d'un royaume. Après la victoire sur Sundiata, Mansa Kanu et Niani entreprirent de transformer l'Empire du Mali en un modèle de justice et de prospérité. Leur règne, surnommé l'ère des deux lions, fut marqué par des réformes ambitieuses, des alliances diplomatiques, et une prospérité économique sans précédent. Mais leur quête d'unité et de paix allait bientôt être confrontée à de nouveaux défis, provenant non pas des frontières extérieures, mais des mystères de l'histoire elle-même. Un soir, alors que Mansa Kanu et Niani tenaient conseil sous le grand baobab sacré, un vieil homme apparut dans l'ombre. Il portait une robe blanche et tenait un bâton orné de coquillages. Sa voix résonna comme un tambour ancien. « Mansa Kanu, Niani, vos exploits sont grands, mais votre tâche est loin d'être achevée. Vous avez sauvé ce royaume des hommes, mais qu'en est-il des anciennes forces qui dorment sous vos terres ?» Le sage expliqua que sous les montagnes du Mandé, une ancienne relique, appelée le cœur de Nyamakala, était gardée par les esprits des ancêtres. Cette relique contenait une puissance immense, capable de bénir ou de détruire l'Empire. Il avertit que des forces maléfiques cherchaient à s'en emparer pour semer le chaos. « Vous devez partir en quête de cette relique et la sceller à jamais, dit-il. Mais prenez garde, car cette épreuve testera votre courage, votre amitié et votre foi. » Le lendemain, Mansa Kanu et Niani formèrent une petite troupe composée des guerriers les plus loyaux et des sages les plus avisés. Ils traversèrent des déserts brûlants, des forêts luxuriantes et des marécages traîtres. Chaque étape de leur voyage fut marquée par des défis spirituels et physiques. L'épreuve de l'eau. Ils atteignirent une rivière enchantée où chaque personne voyait un reflet différent. Les guerriers voyaient leur peur, les sages voyaient leurs regrets, et Mansa Kanu vit son royaume en ruine. Mais Niani, fidèle à lui-même, plongea dans l'eau sans hésitation et brisa l'illusion en récitant les paroles sacrées enseignées par les griots. Après des mois de voyage, ils atteignirent enfin les montagnes du Mandé. Là, dans une grotte sombre et scintillante, le cœur de Nyamakala reposait sur un piédestal d'obsidienne. Mais lorsqu'ils s'approchèrent, des ombres se formèrent, prenant la forme des anciens rois du Mali. Les esprits s'adressèrent à eux. Seuls ceux qui portent le véritable fardeau du leadership peuvent approcher cette relique. Êtes-vous prêts à prouver votre valeur? Mansa Kanu et Niani durent répondre à 3 questions, chacune testant leur humilité, leur sagesse et leur amitié. La dernière question, posée par l'esprit du premier roi du Mali, les plongea dans le doute. Si l'un de vous devait périr pour sauver l'autre, qui ferait le sacrifice? Sans hésitation, Mansa Kanu et Niani répondirent à l'unisson.
Je donnerai ma vie. Leur réponse sincère fit disparaître les ombres, et les esprits leur confièrent le cœur de Nyamakala. Alors qu'ils redescendaient des montagnes, un sorcier maléfique, allié de Sundiata, leur tendit une embuscade. Il avait appris l'existence de la relique et voulait s'en emparer. Une bataille féroce s'engagea. Le sorcier invoqua des forces obscures, rendant la lutte presque impossible. Nyani, réalisant que la relique pourrait être utilisée contre eux, proposa un ultime sacrifice. Mansa Kanu, prends le cœur et scelle-le. Je retiendrai le sorcier. Mansa Kanu hésita, mais il comprit que Nyani disait la vérité. Alors que Nyani affrontait le sorcier dans un combat titanesque, Mansa Kanu prononça les incantations enseignées par les ancêtres et scella le cœur de Nyamakala au cœur de la montagne. Dans un éclat de lumière, le sorcier fut consumé par sa propre magie. Mais lorsque Mansa Kanu se retourna, Nyani avait disparu. Mansa Kanu revint seul au royaume, le cœur lourd de la perte de son frère d'armes. Mais chaque soir, il entendait la voix de Nyani dans le vent, lui rappelant que leur mission avait sauvé l'Empire. En l'honneur de Nyani, Mansa Kanu fit ériger un monument gravé de ces mots. À celui qui fut libre même dans la servitude, et dont la lumière guide l'âme de ce royaume. Les générations suivantes se souvenaient de cette quête, non comme une simple épopée, mais comme un rappel que la loyauté, l'amitié et le sacrifice sont les piliers d'un royaume durable. La relique, scellée pour l'éternité, devint un symbole d'unité, et les peuples du Mali vécurent en paix pendant de nombreuses décennies. Et ainsi, la légende de Mansa Kanu et Nyani continua de résonner dans les champs des griots, immortalisant leur histoire à travers le temps. Des années s'écoulèrent après la disparition de Nyani. Sous le règne de Mansa Kanu, l'Empire du Mali connut une prospérité inégalée. Pourtant, au-delà des chants et des festivités, une ombre persistait dans le cœur du roi. Chaque soir, il regardait le ciel, espérant sentir la présence de son ami perdu. Mais une nuit, tout allait changer. Alors qu'il se tenait sous le grand baobab, le vent porta une voix familière. « Mansa Kanu, notre destin n'est pas encore accompli. Cherche-moi là où la terre touche le ciel. » Perturbé mais déterminé, le roi réunit un conseil. Les sages du royaume interprétèrent le message comme une invitation à se rendre dans les montagnes sacrées du Mandé, là où reposait le cœur de Nyamakala. « Peut-être que Nyani nous appelle, » dit un griot. « Ou peut-être que les esprits ont encore une épreuve à te confier. » La montée vers le mystère. Mansa Kanu entreprit une nouvelle quête, cette fois accompagné d'une poignée de fidèles et d'un jeune griot nommé Bala, réputé pour sa mémoire exceptionnelle et ses chants envoûtants. Le chemin vers les montagnes, autrefois familier, semblait maintenant plus sombre et plus dangereux. Des tempêtes étranges frappèrent leur groupe, et des créatures mystérieuses, mi-hommes mi-bêtes, tentèrent de les égarer. Chaque fois, Bala chanta les récits des ancêtres pour guider leur route. Au sommet des montagnes, ils atteignirent une vallée enveloppée de brume. Là, un ancien portail de pierre se dressait, gravé de symboles inconnus. En touchant le portail, Mansa Kanu fut aspiré dans un monde différent, un lieu intemporel où le jour et la nuit se confondaient. C'est dans ce royaume étrange qu'il retrouva Nyani. Mais son ami était changé. Une aura lumineuse l'entourait, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Mansa Kanu, dit Nyani, ma mort n'était pas la fin. Les esprits m'ont choisi pour veiller sur le cœur de Nyamakala. Mais un danger encore plus grand approche. Une ancienne force, bien plus puissante que Sundiata ou ses sorciers, se réveille dans les profondeurs de la terre. Il expliqua que cette force, connue sous le nom de Nyamasoro, était une énergie chaotique autrefois scellée par les premiers rois du Mali. Si elle se libérait, elle détruirait non seulement le royaume, mais toute la région. Je ne peux pas quitter ce royaume des esprits, poursuivit Nyani. Mais toi, mon frère, tu dois être prêt à affronter cette menace. Je te transmettrai une partie de mon essence pour te guider. Ensemble, nous serons deux âmes dans un même destin. Mansa Kanu se réveilla au pied du portail, une lumière douce émanant de son cœur. Les sages interprétèrent ce phénomène comme la bénédiction de Nyani. Le roi savait désormais qu'il devait préparer son peuple à un défi monumental. La dernière épreuve le Nyamasoro. Quelques mois plus tard, des signes de désastre commencèrent à apparaître. Les rivières débordèrent, des fissures s'ouvrirent dans la terre, et des étoiles tombèrent du ciel. Les griots racontaient que le Nyamasoro, attiré par les récents événements, était sur le point de briser ses chaînes. Mansa Kanu, portant la lumière de Nyani, rassembla les plus grands guerriers, sorciers et sages de son royaume. Ensemble, ils formèrent une alliance inédite entre les humains et les esprits, décidés à sceller à nouveau le Nyamasoro. Le combat eut lieu dans une vallée creuse, là où les ancêtres avaient autrefois vaincu la même force.
le Nyamasoro, prenant la forme d'un gigantesque serpent de feu et de pierre, émergea des entrailles de la terre. Mansa Kanu, guidé par l'esprit de Nyani, mena ses troupes avec courage. Il utilisa le pouvoir que son ami lui avait transmis pour contenir la créature. Bala, le griot, chanta des chants sacrés qui affaiblissaient le monstre, tandis que les guerriers attaquaient ses flancs. Dans un dernier acte de sacrifice, Mansa Kanu invoqua toute la lumière de Nyani pour sceller définitivement le Nyamasoro dans une pierre éternelle. Le combat était terminé, mais le roi s'effondra, épuisé. Le triomphe et l'héritage. Mansa Kanu survécut, mais il portait désormais une cicatrice lumineuse sur sa poitrine, un rappel de son lien éternel avec Nyani. La pierre scellée fut enterrée profondément sous la capitale, et un temple fut construit au-dessus pour rappeler au peuple l'importance de la solidarité et du sacrifice. Le royaume prospéra pendant des siècles, et la légende de Mansa Kanu et Nyani devint un symbole de courage, d'amitié et d'unité pour toutes les générations futures. Même face aux plus grandes ténèbres, la lumière de l'amitié et du devoir peut guider un peuple vers la paix. Les liens qui transcendent la vie et la mort sont ceux qui façonnent le destin des nations. Aujourd'hui encore, dans les villages et les cités, on raconte leur histoire pour enseigner aux jeunes que les plus grandes batailles ne se gagnent pas avec des armes, mais avec le cœur et l'esprit. Mansa Kanu et Nyani ne sont plus seulement des héros d'un royaume disparu, ils sont devenus des symboles intemporels de la résilience humaine et du pouvoir des liens qui transcendent les frontières du temps. Et comme disent les griots à la fin de chaque conte. Que cette histoire vive dans vos mémoires, et que ces leçons guident vos pas.